Bonjour à toutes et bonjour à tous. 3 aspects de l'être et conscient d'être. Dans la vidéo précédente du 12/7/2025 qui porte le titre de « Les vérités cachées conduisent à l'éveil des consciences », il était déjà question de 4 aspects qui cohabitent en l'homme qui, en fonction de nos actions, dévoilent qui nous sommes en tant qu'humain, animal, démoniaque ou divin. Voici un petit rappel. Lorsque l'homme suit ses bas instincts, il donne libre cours à sa nature animale. Lorsqu'il se soumet aux désirs de son mental, il devient diabolique. S'il se laisse diriger à la fois par son corps, son mental, il est humain. Et s'il se laisse guider par son atma, il devient divin. Nous allons poursuivre sur cette lancée, mais avant, vous êtes invités à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Il est dit dans les Upanishads que le bruit du tonnerre, da, 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 vise à enseigner. Premier da, da, de daya, la compassion, est donc enseigné au brut. Da, le deuxième da, de dhamma, le contrôle de soi est enseigné au Dieu, et Da, le troisième, DHA de Dharma, l'action juste, est enseigné aux hommes. Or, puisque l'être humain est à la fois brut, Dieu et homme, ces 3 conseils s'adressent à lui. Tous les hommes cheminent vers le cimetière et chaque jour les rapproche de la mort. Aussi, dans votre intérêt, faites votre devoir sans perdre un instant, en prenant conscience que vous êtes Shiva, Dieu, avant de devenir Shava, un cadavre, ce qui vous évitera de renaître. Pour bien vous imprégner de la réalité, la première chose à faire est de réciter le nom de Dieu et de méditer sur sa gloire. Cela évitera à votre langue de s'égarer dans des trivialités et à votre esprit de vous entraîner dans de mauvais chemins. Il est nécessaire d'insister sur le fait que pour surmonter les problèmes de la vie quotidienne, il est nécessaire d'être juste, équitable, vertueux et de faire preuve d'excellence spirituelle, mais aussi d'être intelligent et appliqué. Ces 2 dernières qualités sont aussi essentielles au progrès spirituel que ces 2 ailes à un oiseau ou à ces 2 roues à une charrette. On ne peut comprendre l'intérêt de suivre la voie élevée qui mène au Très-Haut qu'en vivant sur terre et en comprenant pourquoi. Tout en étant attrayant et fascinant, le monde est fondamentalement irréel et prendra fin un jour. Lorsque l'on réalise bien cela, on prend conscience du jeu cosmique, divin et de l'être universel et éternel. On ne parvient pas à cette prise de conscience par l'accumulation de biens et de richesses, par le pouvoir ou par l'acquisition de connaissances et de diplômes, mais uniquement par la purification de la conscience dans tous ses aspects et en poursuivant sa quête avec assiduité. La matière est conscience, l'univers est conscient, tout est conscient. Si certains pensent que l'univers est inerte et dépourvu de conscience, comment se fait-il qu'il soit si beau et si fascinant ? S'il était inerte et statique, il serait ennuyeux et sans intérêt, non ? L'univers n'est pas inerte, c'est Dieu qui l'a conçu et façonné à partir de lui-même. Il est lui-même l'univers et l'imprègne intérieurement et extérieurement. C'est lui la lumière qui l'éclaire, le dévoile à vos yeux et le rend attirant. La farine en elle-même est fade, c'est le sucre qu'on y ajoute qui la rend savoureuse. De même, c'est l'absolu universel, le Paramatma, qui donne sa beauté, son éclat et sa splendeur au monde, ce que proclament formellement les Védas. C'est lui qui a créé le monde, en prend soin, le protège, veille sur lui et vous incite à vous fondre en lui. Les Védas déclarent que l'absolu universel est l'unique créateur de l'univers,
qu'il en est le protecteur, le maître et le bénéficiaire. Tous les êtres animés et les objets inanimés qui existent sur Terre sont des incarnations de la paix. Tous les êtres vivants sont une expression de la beauté. Les 3 attributs qui définissent le divin, Satyam, la vérité, Shivam, la bonté, et Sundaram, la beauté, sont présents dans tous les êtres et en toutes choses en tant que principe d'unité, ce qu'avait déjà réalisé Platon, le maître d'Aristote, plusieurs siècles avant notre ère. Platon disait en effet que la vérité, la bonté et la beauté sous-tendaient la création. La vérité est le fondement de tout et demeure inchangée, aussi bien dans le passé que dans le présent et le futur. Trikala, Bhadyam, Satyam. Le divin est bonté. En fait, la bonté est sainteté. Bien que les hommes soient dotés de vérité, de bonté et de beauté, ils ne le réalisent pas. Ce n'est que s'ils prennent conscience de ces 3 principes qu'ils comprendront vraiment ce qu'est un être humain. Une petite histoire pour décrire ce qui suit. Dans le Ramayana, à un moment donné, on voit les singes aller chercher d'énormes blocs de pierre et les déposer dans la mer afin de construire un pont pour Rama et son armée. Les observant, un petit écureuil voulut les aider à sa manière. Pour ce faire, il se roula dans le sable du rivage, courut vers les blocs entreposés au début du pont, secoua énergétiquement le sable de sa fourrure, ajoutant ainsi une pincée de sable aux énormes blocs apportés par les grands singes. Observant l'écureuil, Rama fut touché par sa dévotion. Il le prit gentiment dans la main, lui caressa doucement le dos et le récompensa en répandant sur lui ses bénédictions. Depuis ce temps, les écureuils ont 3 rayures brunes sur le dos en souvenir de ces bénédictions. Reprenons. Vous vous demandez peut-être comment l'homme qui ne possède qu'un savoir limité peut devenir conscient de l'Atma. Ne désespérez pas et ne vous considérez pas comme des êtres piètres et incapables. En effet, lorsque de petits hommes prennent de grandes décisions, des hommes influents les encouragent. Lorsqu'un petit écureuil décida de participer à la construction du pont sur la mer, ne reçut-il pas les bénédictions du Seigneur Rama? L'écureuil savait que son aide ne pouvait être que infinitésimale, mais la dévotion qui l'animait lui valut la grâce du Seigneur. Les hommes, cependant, ne dirigent pas leurs petits efforts spirituels vers un but grand et élevé. Vous chantez des bhajans, priez et méditez, mais ces activités ne sont que des exercices physiques. Demandez-vous si ces pratiques font vibrer votre cœur et contribuent à élever votre esprit. Si ce n'est pas le cas, vous demeurez au niveau humain et vous n'atteindrez pas le niveau divin. Un poète disait « Une pluie fine peut-elle remplir un lac? La salive peut-elle étancher la soif? Peut-on gonfler ses poumons en retenant sa respiration? Peut-on obtenir des braises en brûlant de l'herbe? Pour remplir un lac, il faut des trompes d'eau. Pour obtenir du charbon de bois, il faut brûler des bûches et seul un verre d'eau fraîche étanchera votre soif. De même, pour offrir votre cœur à Dieu, il doit être rempli à ras-bord et débordé de dévotion. Si vous vous en remettez complètement à la volonté de Dieu, il prendra soin de vous. Ne développez pas de complexe de supériorité. Renoncez à votre ego et à l'obstentation et priez silencieusement et avec sincérité. Si vos prières ne sont pas exaucées, demandez-en la raison à Dieu qui ne se trouve pas loin de vous, mais dans votre cœur. Sachez qu'il peut tout faire et est toujours prêt à accomplir n'importe quelle tâche, grande ou petite, pour le bien de ses fidèles. Vous êtes tous ses enfants et il répondra certainement à vos prières. Incarnation de l'amour. L'essence de tous mes discours est l'amour.
Rien n'est plus grand et plus puissant que l'amour. Si vous développez l'amour, vous pourrez affronter facilement tous les défis de la vie et en sortirez à chaque fois victorieux. Dieu est toujours avec vous, en vous, autour de vous et veille constamment sur vous. Tous les problèmes peuvent être résolus par la prière, à condition qu'elle soit sincère et que ce que vous dites et pensez soit en accord avec ce que vous faites. Soyez bien convaincus qu'étant en vous, j'entends toujours vos prières. Si j'étais loin de vous, comment pourrais-je les entendre? Si vous êtes des incarnations de l'amour, vous qui faites partie du tout que je suis, possédez donc en vous ce pouvoir divin. Et pour terminer, une prière de pure intention. Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Samastaloka Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Paix, paix, paix. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.